Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello les amis. Bonjour, bonsoir. Dépendamment de là où vous vous trouvez, comment vous sentez ce lundi matin? Cette nouvelle semaine, comment vous vous sentez? Comment vous allez? Nous croyons que vous allez très, très, très bien. Parce que la vie est belle, la vie est magnifique. Comment vous vous sentez ce début de semaine? Dis-nous dans les commentaires. Comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons vous partager avec vous comment réussir ses objectifs en restant motivé et constant. On va partager 5 clés pour réussir ses objectifs en restant motivé et constant. Mettre en art de vie paisible, nous accompagnons les personnes à gérer leurs pensées, à comment réguler leurs émotions, comment reprogrammer son subconscient en fonction de ses objectifs, afin d'attirer, de consolider son monde intérieur pour attirer à soi tous les désirs de son cœur. La première clé que nous allons partager avec vous aujourd'hui, le titre du live, c'est comment atteindre ses objectifs en étant motivé et constant. C'est le titre du live. Coucou, bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue, faites-nous un coucou dans les commentaires. Comment atteindre ses objectifs en étant motivé et constant. La première clé que nous allons partager avec vous ici, c'est de savoir, vous devez connaître le pourquoi. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif-là? Pourquoi? Quelle est l'importance de cet objectif dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous voulez atteindre? Qu'est-ce que cet objectif nourrit comme valeur dans votre vie? Ça doit être très clair dans votre tête. Pourquoi cet objectif-là? Hyper important. Vous devez même l'écrire. Ça doit être très clair dans votre tête. Pourquoi atteindre cet objectif? Connaissez le pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Pourquoi c'est important pour vous d'atteindre cet objectif? Quelle est la valeur que cet objectif nourrit en vous? Hyper important. Ça, c'est la première clé. Parce que c'est votre pourquoi qui va vous permettre de passer à l'action quand vous serez down. C'est votre pourquoi qui va vous permettre d'affronter n'importe quel défi. Quel qu'en soit le challenge, vous allez affronter cela. Parce que pour vous, c'est important. C'est votre pourquoi qui vous permet de persévérer. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, vous allez persévérer. Parce que pour vous, c'est important. Bon, vous comprenez que le pourquoi ici, c'est hyper important parce que c'est cette force intérieure qui va vous permettre de persévérer, de passer à l'action, d'agir, d'affronter n'importe quelle situation ou n'importe qui si c'est nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? C'est votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est cette force interne-là qui va vous permettre d'agir, de passer à l'action, de persévérer, de faire tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Bon, il est hyper important d'avoir ça clair dans votre tête. Vous devez écrire ça
noir sur blanc. Ça doit être très clair. La clarté de votre pourquoi. La deuxième clé, c'est de connaître et d'identifier les croyances limitantes que vous avez par rapport à votre objectif. Quelles sont vos croyances par rapport à votre objectif? Nous allons prendre par exemple l'exemple de l'argent. Vous ne pouvez pas chercher à générer de l'argent tous les jours et vous passez votre temps à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est inadmissible. Ça veut dire quoi ça? Pourtant, tous les jours, vous travaillez pour avoir de l'argent et vous dites que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça ne se comprend pas. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et critiquer la chose. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose que vous n'aimez pas. C'est l'amour qui attire, qui concentre, qui assimile. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne pouvez pas chercher à l'avoir. Vous ne pouvez pas chercher à avoir de l'argent et vous critiquez l'argent. Vous critiquez les personnes qui ont l'argent. Ça ne se comprend pas. Pour atteindre votre objectif, vos pensées, vos paroles, votre être doit aller dans la même direction que ce que vous voulez. Moi, j'ai pris l'exemple de l'argent, c'est juste un exemple parce que c'est un exemple qui touche tout le monde en fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui critique. Moi, j'ai juste pris un exemple. Bon, les croyances, vous identifiez les croyances que vous avez par rapport à votre objectif. Si vos croyances sont dynamisantes par rapport à votre objectif, c'est OK. Mais si elles ne sont pas, si elles sont limitantes, cherchez à les changer, à les gommer, à les déconstruire au plus profond de vous et reconstruisez de nouvelles croyances. Créez des nouvelles croyances dynamisantes qui vont dans le sens de votre objectif et reprogrammez cela en vous. Parce que notre vie est dirigée à plus de 95% par notre subconscient. C'est le subconscient qui nous dirige, c'est des pilotages automatiques. Bon, il faut reprogrammer son subconscient en fonction de son objectif. C'est hyper important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir passer à l'action. Si votre cerveau veut quelque chose et le subconscient veut le contraire, il y aura des alignements et vous ne pourrez pas passer à l'action. Vous devez être aligné. Le cerveau et le subconscient doivent être alignés pour ce qu'il veut. C'est pour ça que vous devez reprogrammer votre subconscient en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Il y a un processus pour déprogrammer les croyances limitantes et reprogrammer de nouvelles croyances en fonction de son objectif. Maintenant, la troisième clé ici, c'est respecter vos valeurs, vos besoins et votre rythme. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vos valeurs sont en adéquation avec votre objectif? Posez-vous la question. Est-ce que vos valeurs sont en adéquation avec votre objectif? Est-ce que vos valeurs sont alignées avec votre objectif? Parce que tout ça va ensemble. Vos valeurs, c'est votre identité. C'est la même chose avec les croyances. Vos valeurs doivent être alignées avec votre objectif. Sinon, vous n'allez pas passer à l'action. Il faut tenir compte de tout ça avant de fixer un objectif. Vos valeurs doivent être alignées avec votre objectif. Sinon, vous n'allez pas passer à l'action. Il y aura des alignements, vous ne pourrez pas. Vos besoins. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous aimez faire de la marche le matin? Est-ce que vous aimez faire du sport?
Est-ce que vous aimez vous faire belle pour les femmes? Est-ce que vous aimez le vernis? Est-ce que vous aimez avoir de nouveaux vêtements tous les jours? Il y a les gens qui aiment, qui sont comme ça, ils aiment changer, avoir de nouveaux vêtements tous les jours. C'est OK. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Identifiez cela, écrivez. Généralement, c'est des petites choses. Qu'est-ce qui vous procure du bonheur? Généralement, c'est des petites choses. Identifiez cela et introduisez cela dans votre routine journalière, hebdomadaire, mensuelle et j'en passe. Ça va vous permettre d'équilibrer le travail et le bonheur. Si vous restez seulement focus sur le travail, au moment l'énergie va baisser. Vous serez down et pour remonter, ça ne sera pas évident. Vous devez équilibrer le travail et le plaisir, le bonheur, tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous fait plaisir. 10 minutes par jour, 20 minutes, équilibrez ça. Ça fait que vous allez traverser les processus de challenge dans le bonheur, dans l'épanouissement. Vous n'allez pas ressentir le poids. Chaque étape de votre objectif sera faite dans le bonheur, dans la paix profonde. Parce que vous êtes épanoui. Bon, introduisez tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous procure du bonheur dans vos routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et j'en passe. Maintenant, le rythme. Nous vivons dans une société où il y a tellement de codes. Les construits sociaux, les dictats de la société. Et ça fait que quand nous n'entrons pas dans ces normes-là, on a l'impression qu'on n'est pas... qu'on n'a pas réussi. Pourtant, non. Chaque personne est unique, différente et exceptionnelle. Chacun, il faut aller avec votre rythme. Ne vous comparez à personne. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Et personne n'a le droit de vous juger si vous avez réussi ou pas. Réussi ou pas, c'est comment on va dire ça? C'est relatif. La réussite est relative. Ma définition de la réussite n'est pas la vôtre. Bon, vous n'êtes en compétition avec personne. Allez à votre rythme. Ne vous comparez à personne. Dans votre objectif, allez à votre rythme. Allez à votre rythme. En fonction de votre sensibilité, votre différence, en fonction de qui vous êtes au plus profond de vous. Le quatrième conseil ici, la quatrième clé, c'est de trouver un mentor, un coach, un conseiller, quelqu'un qui a déjà fait le processus que vous voulez atteindre. Il va vous vendre sa recette, ça va vous permettre d'éviter les erreurs que lui a commises, ça va vous permettre de gagner en temps et d'aller plus rapidement, plus facilement. Toutefois, adaptez toujours cela à votre sensibilité, votre unicité, votre identité. Parce que vous êtes différent de votre coach. Vous êtes différent de votre mentor. Lui, il a fait le processus, il a réussi. C'est bon, il a atteint cet objectif. Toutefois, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes différent. Bon, adaptez toujours, testez les stratégies, les compétences, les capacités, testez-les en fonction de vous. Et prenez ceux qui sont adéquats avec votre sensibilité, votre personnalité. Si on vous donne par exemple 5 clés, testez les 5 clés. Peut-être que vous pouvez rester avec 2 ou 3 clés. Ou une clé qui match avec vous. Bon, adaptez toujours en fonction de vous-même. La 5e clé ici va être la gestion des pensées. Vous devez avoir des pensées qui vont dans le sens de votre objectif. Et ces pensées vont générer des émotions qui vont vous faire sentir que vous avez déjà la chose. Quand ce travail est bien fait, c'est ce qui se passe. Et c'est ces émotions qui vont attirer à vous la chose le plus tôt rapidement pour que vous allez atteindre l'objectif très facilement quand le travail est normalement bien fait.
Bon, vous devez donc avoir des pensées qui vont dans le sens de votre objectif. Vous devez procéder par sélection, par élimination. N'écoutez pas cette voix à l'intérieur de vous qui vous auto-sabote. Qui vous dit, et si ça ne marche pas, et si, est-ce que tu es capable, est-ce que machin, et si, n'écoutez pas cette voix-là. Ignorez totalement cette voix. Procédez par sélection, par élimination. Adhérez seulement aux pensées qui vont dans le sens de votre objectif. Et ces pensées vont générer des émotions qui vont vous faire ressentir que vous avez déjà atteint l'objectif. Et comme ça, tout le jour, vous allez construire le muscle de l'objectif. Et l'objectif, c'est le processus qui est important dans l'objectif. Quand vous allez même atteindre l'objectif, vous ne serez plus surpris parce que vous avez déjà enjoy. Vous étiez épanoui durant le processus. Vous vous êtes détaché même du résultat. Le résultat même à la fin ne vous dit même plus rien parce que vous avez passé de très beaux moments pendant le processus. Nous allons donc récapituler. Le titre de notre live, c'est comment atteindre ses objectifs en restant motivé et constant. La première clé ici, nous avons dit, c'est de connaître son pourquoi. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Pourquoi c'est important pour vous d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce que cet objectif nourrit comme valeur en vous? Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parce que c'est votre pourquoi qui va vous permettre à passer à l'action quand vous êtes down. C'est votre pourquoi qui vous permet d'affronter tous les défis. C'est votre pourquoi qui vous permet de persévérer, quel qu'en soit le temps que l'objectif va prendre, vous allez persévérer. C'est votre pourquoi qui vous permet d'affronter n'importe qui, n'importe quoi. Le pourquoi est très fort. Quand votre pourquoi est fort, vous avez déjà réussi. Donc, le pourquoi doit être vraiment, ça doit être très fort et clair. Ça doit être très clair dans votre tête. La deuxième clé ici que nous avons partagée, c'est respecter vos valeurs, vos besoins et votre rythme. Est-ce que vos valeurs sont en adéquation avec votre pourquoi, avec votre objectif, autant pour moi? Est-ce que vos valeurs sont alignées avec votre objectif? Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas pouvoir passer à l'action. Vous allez être motivé pour un temps et après vous n'allez plus vous n'allez plus le faire parce que les valeurs et l'objectif ne sont pas alignés. Vos valeurs, c'est vous, c'est votre identité. Si votre objectif n'est pas aligné avec vos valeurs, ça ne peut pas fonctionner. Parce que notre vie est dirigée à plus de 95% par notre subconscient. C'est des pilotages automatiques. C'est cela qui nous guide. C'est pour ça qu'il est hyper important de se reprogrammer, de reprogrammer le subconscient quand on a un nouveau objectif. Parce que c'est des pilotages automatiques. Valeurs, est-ce que les valeurs sont en adéquation avec l'objectif? Est-ce que vos valeurs sont alignées avec votre objectif? Ça doit être comme ça. Vos besoins, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous donne du bonheur? Qu'est-ce que vous aimez faire? 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, introduisez ça dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire, menstruelle, comme vous voulez, afin d'équilibrer le travail et le fun. Ça fait que vous allez passer les processus de votre objectif dans le bonheur, dans la joie, l'épanouissement. Vous n'allez pas sentir le poids des challenges. Parce que si vous êtes seulement focus sur le travail, à un moment, l'énergie va baisser et vous serez down. Et pour remonter, ça ne sera pas évident. Bon, cherchez toujours l'équilibre
en introduisant le fun, les trucs qui vous font plaisir. Et le rythme. Nous vivons dans une société où il y a tellement de normes, de dictats de la société, les construits sociaux. Et ça fait que quand on n'entre pas dans ce cadre-là, on a l'impression qu'on n'a pas réussi. La réussite est individuelle. Elle est relative. Ne vous comparez à personne. Vous n'êtes en compétition avec personne. Allez avec votre rythme. Allez avec votre rythme. Par rapport à votre sensibilité, votre identité. Ne vous comparez à personne. Allez avec votre objectif, avec votre rythme. La quatrième clé ici va être un mentor ou un coach ou un conseiller, quelqu'un qui a déjà réussi l'objectif que vous voulez atteindre. Il va vous vendre sa recette et ça va vous permettre d'éviter les erreurs que lui a commises. Et ça va, vous allez gagner en temps et vous allez aller plus facilement. Toutefois, adaptez toujours par rapport à qui vous êtes. Adaptez par rapport à votre sensibilité, votre unicité. Parce que le coach est différent de vous. Lui, il a réussi, certes. Toutefois, lui n'est pas vous. Il peut vous donner 5 clés. Testez toutes les 5 clés et adaptez ceux qui sont en adéquation avec votre sensibilité, votre identité, la personne que vous êtes. Bon, créez vous-même et ajustez. Adaptez, ajustez à vous-même. La 5e clé que nous avons partagée, c'est les pensées. Vos pensées doivent être dans la direction de vos objectifs. Ces pensées-là vont générer des émotions qui vont vous faire sentir que vous avez déjà réussi votre objectif. Et c'est cette force-là qui va attirer le plus tôt possible la chose en vous quand le travail est bien fait. Vous devez procéder par sélection. N'écoutez pas cette voix qui vous auto-sabote. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Et si? Toi là, est-ce que tu es capable? Cette petite voix qui vous auto-sabote, ne l'écoutez pas. Il faut l'ignorer. Procédez par élimination, par sélection. Et adhérez uniquement aux pensées qui vont dans le sens de votre objectif. Et ces pensées vont générer des émotions qui vont vous faire sentir que vous avez déjà réussi l'objectif. Vous allez le ressentir. Et c'est ça qui attire la grâce vers vous. C'est ça qui attire toutes les circonstances que vous allez, les circonstances, les personnes qui vont co-créer votre objectif, qui vont co-créer votre succès, qui vont réaliser tout ce dont vous avez besoin pour cet objectif. C'est ça qui attire tout ce dont vous avez besoin et les personnes qui vont co-créer le succès de cet objectif-là. Voilà donc les 5 clés que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui vont revoir en replay, s'il vous plaît, mettez-moi des questions. Si vous avez des questions dans les commentaires, nous allons répondre avec beaucoup de plaisir. Tous ceux qui vont regarder en replay, s'il vous plaît, mettez vos questions dans les commentaires, on va les répondre. Que la paix soit sur vous et en vous. Mettre en art de vie paisible, nous accompagnons les personnes à gérer leurs pensées, à comment réguler leurs émotions, à comment reprogrammer leur subconscient en fonction de leurs objectifs, afin de consolider leur monde intérieur et attirer à eux tout ce dont ils ont besoin. Que la paix soit en vous et sur vous. Ciao, ciao les amis. À une prochaine vidéo. La vie est belle, la vie est magnifique.